Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça va être une présentation et un déballage du Realme 5 Pro. Le test il arrivera prochainement sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour pas rater mes prochaines vidéos et à partager un max cette vidéo. Le Realme 5 Pro il est trouvable environ 199 € en France, mais il est aussi trouvable en import chinois. Je vous ai mis les liens en description de la vidéo. Allez, c'est parti! Donc Realme, c'est une marque qui est arrivée depuis quelques temps en Europe et qui essaye de se positionner sur le même credo que Xiaomi, c'est-à-dire le rapport qualité-prix. Ils ont déjà sorti d'autres smartphones qui étaient vraiment très intéressants, et là je me suis intéressé à celui-là, le Realme 5 Pro. Donc il existe en deux versions, une version bleue et une version verte cristal. Donc moi c'est la version bleue. Donc je vais le déballer, comme ça on va voir ce qu'il y a à l'intérieur en plus du smartphone. Donc c'est trouvable à un tout petit peu moins de 200 € en France. Pour la version 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc c'est celle que j'ai choisie. Donc à l'intérieur, donc en premier, on a ça, avec des livrets explicatifs sûrement. Donc ils nous ont mis une coque de protection. Donc ça c'est toujours plutôt pas mal. Ça évite de devoir en acheter. Donc c'est une coque de protection transparente. C'est le genre de coque de protection qui au bout de 3-4 mois devient un peu jaune. Mais c'est cool, ça dépanne et ça fait l'affaire. Livret explicatif, si on veut en savoir plus, savoir son fonctionnement. Le plus important, le smartphone. Je vais enlever la protection. Donc on est sur du bleu qui tend un peu sur le violet. Alors le dos il est franchement sympathique. Personnellement j'aime bien. Et donc selon l'inclinaison du smartphone, on a différentes nuances de bleu. Et donc ça nous fait des petits schémas. Donc on voit bien les traits. Donc c'est plutôt sympa, c'est plutôt joli. Ensuite à l'intérieur, on a aussi la prise secteur et le câble USB type C. Alors je trouve franchement le dos il est très réussi. C'est du plastique, donc on voit le capteur d'empreinte, mais la chose que vous avez dû remarquer directement, c'est les 4 capteurs photo. Déjà de 1 c'est rare sur un smartphone et ça l'est encore plus sur un smartphone à moins de 200 €. Donc on a un capteur 48 mégapixels, donc c'est le capteur Sony qu'on retrouve sur d'autres smartphones. Il ouvre à f1.8. On a un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels aussi. Un capteur portrait de 2 mégapixels, le capteur TOF, et enfin un capteur macro de 2 mégapixels. Donc normalement il y a de quoi faire avec. On verra ça dans le test, ses capacités. Donc avec ça on peut aussi enregistrer des vidéos en 4K 30 images par seconde, ou 1080p 30 images ou 60 images seconde. On a du slow motion en 1080p à 120 images par seconde, ou en 720p HD à 960 images par seconde. Donc dessus, on est sur un SoC Snapdragon 712, gravé en 10 nanomètres et cadencé à un maximum de 2,3 GHz. Donc je l'ai dit, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, mais il y a aussi une version avec 8 Go de RAM. Sur le côté gauche, on a un slot pour carte micro SD et pour carte nano SIM. Donc on peut mettre 2 cartes nano SIM et une micro SD, maximum 256 Go. On a les touches de volume haut et bas. Sur le côté droit, on a la touche de déverrouillage. Je vais l'allumer pour voir un peu la qualité de l'écran et voir l'interface. Donc on a la charge rapide VOOC et une batterie de 4035 mAh. Donc c'est assez conséquent. Donc on voit, on a l'empreinte pour le déverrouillage avec le doigt, on a la reconnaissance faciale et on a un passcode. Donc pour l'instant, ignorez, je ferai ça plus tard. Donc on est sur ColorOS 6 et c'est basé sur Android P, donc Android 9. Mais il y aura sûrement une mise à jour pour le passer sur Android 10. Alors le design avant, il est sympa, mais il est classique. Il n'y a rien de particulier. Il y a beaucoup de smartphones qui ont la même face avant. Donc une petite goutte d'eau pour le capteur photo, une fine bordure en bas et des très fines bordures sur les côtés. Donc après les smartphones en général qui ont le même design, ils se démarquent comme ça, des bordures plus ou moins fines. Donc là elles sont vraiment fines sur les côtés et un peu plus épaisses en bas. L'écran il a l'air de bonne qualité, des bonnes couleurs. On verra ça plus profondément dans le test. Donc pas de doute, c'est du Android. Faut savoir que Realme, c'est la même société que Oppo et OnePlus. Donc c'est un gage de qualité. Et ils sont plutôt spécialisés dans les smartphones bas ou milieu de gamme. Avec un excellent rapport qualité-prix. Donc là c'est leur but. Donc il n'y a pas à dire, il est vraiment très réussi. J'apprécie vraiment beaucoup le dos. Donc on a l'inscription Realme. La partie avec les 4 capteurs photo, je trouve ça super joli, avec le petit liseré chromé. Pareil pour le capteur d'empreinte, c'est chromé autour, c'est joli.
y a pas de doute, et les reflets, ça rend franchement bien. L'application photo, ok pour les conditions d'utilisation. Donc au mode photo, mode vidéo, mode portrait. Donc ça a l'air d'être les 3 seuls modes qu'on a. Vidéo, donc on voit mode 4K, mode 1080p, mode 720p aussi. Des réglages. Donc encore une fois, on verra ça dans le test. La qualité de ces photos, de ces vidéos. Alors voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous donne rendez-vous d'ici quelques jours pour le test complet. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à partager la vidéo au max pour m'aider à me faire connaître. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et surtout le plus important, mon blog culturechronique.fr. Donc il y a beaucoup de tutoriels sur les smartphones, sur l'informatique, des bons plans et des tests d'objets high-tech. Passez une bonne journée, à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!